Bien, nous voilà donc de retour pour l'épisode 5 de Délai d'Acier. Nos joueurs viennent d'échapper aux griffes d'un dragon et d'une horde de terribles soldats des duchés. Entre guillemets, les terribles. Démonisation. Et vous êtes en train de courir au milieu de la forêt alors que la nuit est désormais tombée. Et vous venez d'arriver dans une clairière. Hop, excusez-moi, je ne vous ai pas mis sur la bonne map. Vous arrivez dans une clairière où... Dans une clairière assez où la lumière de la lune, désormais, parce que la fumée est loin derrière vous maintenant, la lumière de la lune qui filtre à travers les nuages vous permet de voir un bel étang et une clairière plutôt calme et une végétation luxuriante. Que faites-vous? Oh, un Je chat qui va dans pense sa le litière. colis. Alors oui, il y a un chat dans une litière, désolé. T'inquiète. Et il est casse-couille ce chat, je pense que je vais fermer la porte. C'est. Attends, excuse-moi, j'ai su la moitié. C'est une grotte ou c'est un petit. C'est un lac. Enfin, c'est Un un petit lac, c'est un étang. Oui. C'est à la taille d'une mare, mais on va dire que c'est un étang. On trouvera pas mieux en fait d'ici là, je suppose. Il y a peu de chance. Ok. Bon, moi, du coup, je pose le colis, il commence à être un peu lourd. L'étang est profond ou pas? T'en sais rien. Il est à l'échelle ou c'est juste vraiment une petite mare là? C'est une petite mare qui fait à peu D'accord. près 2 mètres sur 2, quoi. Ça fait déjà de l'eau pour traiter les blessures de l'autre. Je pense que c'est l'heure aussi qu'on parle à notre ami le duc. Éventuellement. J'ai juste une question. J'ai juste une question. Je veux juste vérifier vis-à-vis de la zone qu'on a. Juste voir si on n'est pas face, enfin si c'est juste une micro flaque d'eau et tout ça, ou si c'est un étang dans lequel, je sais pas, il pourrait y avoir. De la C'est bouffe. un truc ultra profond ou pas? Non, je pense plutôt à un truc profond. Bah, balance un bâton dedans et essaye de voir, non? Bah, c'est ça. Ouais. Ou quelqu'un qui a un immense cure-dent. Pas toucher à mon épée. Très bien. Alors vous allez tous me dire, avant de bouger, ce que vous faites. Gimdor. Je vais négocier avec le duc pour savoir ce qu'il compte faire de son côté. Ok. Ensuite, Soena. J'inspecte les environs, vérifier que si je vois quelque chose qui pourrait être une menace, notamment Très en bien. prévision, ou si je vois quelconque animal qui pourrait être un danger aussi. Nathaniel. Ouais, toi, Soena, t'as pas besoin de lumière pour voir dans l'obscurité. Non, je vois bien dans l'obscurité, ne t'inquiète pas. Alors je suis pas sûr que faire de la lumière ce soit une bonne idée dans le cas Et actuel. voilà, faire Ouais. de la lumière, Ouais. je suis pas sûre que ce soit quelque chose du... Enfin voilà, on n'est pas seul. On Ok. dehors la fraîche ce soir. Et on va faire des tours de garde. Bah, dès que la zone une fois qu'on aura établi une zone, je pourrais peut-être poser une rune d'alarme. Tu peux faire ça. Tu peux faire une... Et est-ce que tu sais faire des runes de protection ou pas? Non. Ah, crap. Ça, disons que si je prends mon temps, ça pourra m'avertir si quelqu'un ou quelque chose l'a franchi. Dites-moi sur le chat si les maps sont bien visibles. Est-ce qu'on voit bien? Tu peux en poser qu'une seule. Nathaniel, tu peux en Ouais. poser plusieurs ou tu peux en poser qu'une seule? Bah, faut que je prenne. Je reviens dans une seconde. Bon, bah, disons que ça va me prendre du temps d'en faire plusieurs quoi. Bah, c'est vrai que la grotte, si j'ai juste l'entrée à couvrir, là, ce sera bon. On a besoin de combien pour faire une Ah. zone entière? Bah, pour couvrir, typiquement une entrée de grotte, une seule suffira. Ouais, mais on n'est pas dans une grotte. C'est ça mon problème. Le problème, c'est que là, une grotte, c'était un truc parfait parce qu'on pouvait, comment ça s'appelle, on n'avait qu'une seule entrée à vérifier et tout ça. Là, je vais dire, mis à part le sol, le Je danger vais peut t'aider à venir de miner partout. l'endroit si tu veux. Après, faut peut-être qu'en prenant. Bah, là, je vais demander à Théo qui vient de revenir. Oui. Bah, ouais. Là, avec le sort d'alarme, je peux tracer une zone enfin, un cercle autour de nous. Non, c'est une rune. Tu vas pas pouvoir faire un cercle avec la rune. Faut que tu dessines la rune en elle-même. Tu peux en mettre à plusieurs endroits. Tu peux pas faire un cercle continu.
Ouais, genre j'en mets une aux 4 points cardinaux et ça pourra couvrir. Une bonne zone quand même, oui. Mais il y a que toi qui seras alerté par la rune. Hein. C'est toi qui Ah oui, reçois oui, l'alarme, pas les oui, autres. c'est Ça pas veut un- dire que tu vas pas dormir, mon cher. Bah, disons que si jamais vous me voyez réveillé en sursaut pendant la nuit, vous savez pourquoi. Nathaniel, est-ce que tu veux que je foute des pièges aussi en parallèle? On peut. Bah ouais. Par contre, du coup, encore une fois, si c'est toi qui es averti, c'est toi qui devras les activer si on se réveille comme ça. Qu'est-ce que tu entends par les activer? Bah, tu déclenches la mèche, quoi. Ah, Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. ouais, bah, les piégeages, bah, on peut éventuellement. Après, bah, encore une fois, je pense que si jamais ça tombe pendant que c'est pas mon tour, ça me réveillera et je dirai attention, c'est par là, quoi. Ouais. Voilà, c'est la personne qui sera en charge qui devra faire ça, quoi. Ok. Si toi tu fais ça, Logriffe et Altima, vous faites quoi pour terminer? Bah moi je pose le Gugus et je me... Il a repris connaissance ou pas sur mon dos? Ah, mais pas du tout. Il n'a pas dit un mot. Il a même pas remué. Ah, bah encore chaud. je le pose, de manière confortable et je check ce que je peux checker dessus. J'utilise mes compétences en anatomie pour vérifier s'il n'y a pas un truc de cassé ou si ne serait-ce qu'il a un pouls régulier ou pas, quoi. Très bien. Bah, il a un pouls il a un pouls qui bat. Grâce à la stabilisation, il a un pouls faible, mais qui bat régulièrement. Mais il est quand même très faible. Vous allez pas avoir beaucoup de chances de le sauver. Plus ça tarde, plus ça va être difficile. Au grand MJ, est-ce que tu peux me montrer de manière générale la carte? Alors déjà, j'aimerais juste que Logriffe me dise ce qu'elle fait. Bah, il, hein, parce que voilà. Bah, je vais faire la même. Je vais checker pour voir si je peux pas améliorer les choses au niveau de sa santé et Non, si vous c'est n'allez pas pas le pouvoir cas, faire grand chose. Vous n'allez pas pouvoir faire grand chose de plus. auquel cas, bah, je vais rester et je vais surveiller certains de mes confrères, on va dire, en attendant le meilleur moment. Très bien. Hop. Pour l'instant, je fais ça. Alors, en ce qui concerne la map du monde général, la voici. Alors, elle va mettre un moment à charger. Je m'en excuse d'avance parce que, pour rappel, elle est énorme. Voilà. Comme la capacité à vomir de Nathaniel. Putain, mais on en revient toujours. Ce que j'adore, c'est les petits tokens d'arbres qui chargent. De mémoire, on était là, donc c'est ça, non? Alors, si tu veux bien me laisser le temps de parler. Ouais. Vous vous trouvez donc, alors, ici. Ah, ok. D'accord ? Ça marche. Vous vous trouvez donc là, juste un tout petit peu au sud des montagnes. En gros, vous allez pouvoir y arriver. Vous n'êtes pas loin des grandes routes commerciales, enfin des anciennes routes commerciales et surtout des zones militaires. Mais vous avez rien dans le secteur lui-même. Il va falloir marcher longtemps pour trouver un avant-poste. Il y a des villages abandonnés dans le secteur, mais vous savez absolument pas où. D'accord ? On peut se débrouiller à ce niveau-là, ok. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'éventuellement, si on doit ramener Marcellus à Elinicis, j'ai dit premier coup. Il faudrait qu'on prenne un bateau dans le coin, histoire de, on pourra pas le transporter en quoi que ce soit qu'à base de cheval. Donc un bateau comme ça permettrait de faire un retour assez rapide et safe pour lui. Mais évidemment, si on trouve un avant-poste pour le stabiliser entre-temps, ce serait aussi chouette. Donc je propose par défaut qu'on se rapproche de la rivière si on doit revenir. On passerait par la flotte, quoi. J'aime bien l'idée. Ça permettrait aussi au passage, qui dit rivière, dit généralement endroit un peu plus dégagé, donc plus facile Donc, aussi à... Vous voulez d'abord rejoindre une grotte pour vous poser et ensuite faire ça ?
C'est l'idée, ouais. Ok. Ouais. On après, va se diriger vers la rive de manière générale. Si on croise un avant-poste, on utilise tout ce qu'ils ont là-bas pour essayer de le guérir. Et sinon, c'est vrai qu'une rivière, en général, c'est emprunté, donc on a des Ça. chances de trouver. on va Alors, forcément en zone de guerre, c'est pas sûr. Je vous le dis, en roleplay, en zone de guerre, ça n'est pas sûr que vous trouviez quelque chose. Après, si on trouve un avant-poste déjà. C'est notre meilleur pari de manière générale. Très bien. Ok, donc déjà, qui s'approche de l'eau, déjà? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous positionnez? Après de Marcellus. Enfin, près de... Non, le duc. Alors lui, il est toujours en mode garde et il vous dit rien, il se contente juste de suivre le mouvement. Il vous laisse gérer parce qu'il sait bien qu'il n'est pas en position de commander quoi que ce soit. Donc il réfléchit, et donc là il obéit comme un soldat. Justement, il va devoir nous guider un petit peu comme un leader, au moins pour savoir ce qu'il compte faire. Alors il connaît pas cette région lui, hein. Ouais, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même une influence politique, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il compte faire. Alors si on le lâche, s'il le tue, le baron qui vient de vous attaquer l'a destitué, je te rappelle. il a voulu le destituer, mais après, est-ce qu'il est pas toujours un peu légitime? Bah l'ennui c'est que à l'heure actuelle il a pas de moyen de légitimer quoi que ce soit. Il est perdu au milieu de la forêt, sans aucune troupe, sans dragon, sans téléporteur, et traqué par un dragon et des soldats. Dis-moi, la question c'est est-ce qu'on le ramène à l'Inicis? Ce que je lui pose, hein, c'est qu'est-ce que vous comptez faire et s'il voulait en Bah déjà il compte survivre et après on voit. Ok, donc c'est l'Inicis de base. Ça me semble être un bon plan. Ça, c'est mon action, plus ou moins. Pour l'instant, dans les immédiats, quoi. Donc c'est Soena qui tu disais que tu t'approchais de l'eau? Ouais, bah j'ai inspecté un peu partout, donc je vais voir s'il y a rien de Fais-moi suspect au un niveau test l'eau, de enfin. perception. Je le sens mal, je me doute qu'il y a une couille avec ce truc de flotte. C'est... Trop suspicieux. donc tu le saurais si t'étais à ma place. Donc attends, c'est intelligence plus perception, c'est ça? Oui. Ok. 55%. 50, ça passe. Je voyais le 6 et je me suis dit sérieusement. Bien. Soena, nous allons dans l'autre channel. Et c'est reparti pour un tour. En attendant, dites-moi dans le chat si vous appréciez la partie à l'heure actuelle. Est-ce que les maps sont bien? Est-ce que vous vous plaisez à écouter? Bien, Iliane. Oui. Tu t'approches et d'un seul coup, tu sens quelque chose qui remue à tes pieds, mais pas dans l'eau. Plutôt si, il y a une onde qui traverse l'eau, mais tu vois rien bouger. Par contre, il y a quelque chose qui bouge sous tes pieds, et si tu te retournes, tu vois quelque chose qui furette un peu sous la terre, et qui semble être près des pieds de Soena et du duc allongé sur le sol. Tu veux dire Non. De quoi? T'as dit près des pieds de Soena. Soena, c'est moi. Pieds d'Altiba, pardon. Et qui s'en approche, hein. Qui a l'air de bouger sous le sol dans les environs de leurs pieds. Et du duc qui est allongé sur le sol. D'ailleurs, t'as fait un bon jet, donc je vais te le dire. Tu vois le sang du duc qui goutte sur le sol. Le sang parce qu'il est de sa blessure. Le sang de Macarius. Oui. Bah disons que le fait de taper sur une brûlure l'a pas forcément amélioré, quoi. Ouais, étrangement. Et par contre, du coup, il y a quelque chose qui a l'air de Il y a quelque chose qui quoi? Il y a quelque chose qui a l'air de se rapprocher. Ça bouge sous la terre. Ça bouge sous la terre autour d'eux. Sous eux. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse essayer de les alerter, bien sûr, mais il faudra retourner à l'autre channel. Je vais les alerter. Ok. Hein, on va déjà partir là-dessus. Et bon, on y retourne. Hop. Il y a quelque chose. Sur l'eau. Altima, attention, il y a quelque chose à vos pieds. Altima, j'ai de perception maintenant. Ok. Et toutes les personnes qui sont autour, il y a quelque chose. Je rappelle qu'on est face. Altima. Ça passe. Tes sens déjà aiguisés de nature
sont encore plus alertés par l'injonction de Soena, et ce qui te permet de faire un pas en arrière au moment où une énorme racine jaillit du sol et essaye de t'attraper. Des racines. Racine? Sérieusement. Je pense qu'il y a du déjà vu bol. là-dedans. Qu'il est Twistfire. Ok. Pas trop de feu quand même. Hein. Oh, ça va, t'es une effugie. Il faut qu'on se barre. Moi oui, les autres non. Il faut qu'on se Ça barre, se c'est peut. pas une question. Faut qu'on se barre où? Dans un endroit safe, mais il faut vraiment qu'on se barre. Pas loin de la flotte. Dans déjà. la seconde après, une deuxième racine jaillit à peu près au même endroit, sauf que celle-ci est encore plus grande, a des bras multiples et essaye d'atteindre l'Ogriffe, le duc et Gimdor. Les racines griffent l'air dans absolument tous les sens, dans un crissement d'écorce. Que faites-vous? On court. Bah, on évite de se faire choper déjà, ouais. Dans l'immédiat, et je guette les alentours, voir si je détecte quoi que ce soit qui pourrait être la source de ce truc. Fais-moi un jet de perception. Je pense que là, c'est une bonne solution, tu veux. C'est basé sur quoi la perception déjà Intelligence plus perception. Un Ouais, plus non, c'est quatre. mort. Ça marche pas. Ok. Nathaniel, tu as ta chance aussi, et l'Ogriffe aussi, parce que vu là où vous êtes placé, vous avez une chance. Bon, ça veut également dire que Soena n'en a aucune. Ça passe. Oui, bah écoute, hein. Ah, mais L'Ogriffe, ça vient. j'ai plus une notification de écrit. Ça doit passer, non? 68, oui, ça. Eh Alors, bah, vous si, venez avec moi, dans le channel numéro 2. Ok. Intelligence, youpi. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez Soena qui est évidemment qui regarde la racine parce que ça fait beaucoup de bruit donc elle est un peu surprise. Sauf que vous voyez sortir de la mare derrière elle une silhouette gigantesque dans l'obscurité qui fait bien 3 mètres de haut et qui se replie doucement au-dessus d'elle dans un silence de mort. Ok. Laissez-la moi. Tu t'en occupes? Oui. Ok, tu gères ce qui est dans l'eau, moi je gère ce qui est dans le sol. Très, c'est parti. Et je vais cramer les racines si tu m'en laisses aussi. Alors les racines, je te les laisse. Hein. Alors, Oui. si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être le moment aussi. On va dire aux autres. Moi, je pointe par ici. Ok, on se retourne. Je vais le dire à ta place. Ok. On y retourne. Bien. Ce qui se passe, Soena, Et c'est ouais. que t'étant Ça a été magnifique pendant toute une campagne. retourné, j'ai l'impression que ça parle des baronnies du ciel. Tu te retournes et tu vois donc les racines qui fouettent l'air et d'un seul coup tu vois Nathalie qui tend le doigt derrière toi. Par là. Et si tu te retournes et tu lèves les yeux, tu lèves encore les yeux, encore, et tu vois une silhouette gigantesque qui te domine dans la lueur des étoiles. Bon, ça fait beaucoup de encore, à quel point il est Oh, où le machin. Bah, ça dépend à quel point le MJ a envie de nous tuer. Je dirais que ça doit faire 2,5 Altima. Ah 2,5 Altima. Ouais, donc c'est gros. Pas grand, Ouais, du moins. je veux dire comme on peut, hein. Je savais que cet étang était suspect. Gratuit. L'eau, c'est toujours dans les suspect aux yeux des chats. Attends, 2,5 activants, ça veut dire qu'il fait 5 Gimdor de haut. Pourquoi C'était une insulte en gros. Est-ce que tu veux me battre avec des insultes? C'est moi qui l'ai en. Des Arrête de- insultes, Arrête ça de y est. dire n'importe quoi, s'il te plaît. C'est insupportable. Bon Tu n'es qu'un alors, incapable. c'est là qu'un météore tombe parce que j'en ai marre de vos vannes de merde. Laisse-moi Du coup, cramer des trucs avant, s'il te plaît. Fallait du pas coup, nous lancer sur le nez. je vais m'avancer. Le monsieur a les pieds dans une mare, enfin dans de l'eau. Oh non. Oh Si non, on prend oh en non, théorie oh la non. physique quantique et que. L'ennui c'est que tu sais même pas ce que c'est. Est-ce qu'il a les pieds dans l'eau ou est-ce qu'il est dans Oui. l'eau de A à Z immergé? Il a les pieds dans l'eau.
Est-ce qu'on voit les pieds, quoi? C'est ça l'idée. Ah, Non. c'est ballot. Attends, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est lui qui est à l'origine des ronces ou pas? Écoute, il y a des ronces, il y a un monsieur qui apparaît en même moment. Je vais pas me. Attends, je l'écarte juste un peu, c'est pour avoir accès à tous les tokens à bouger en même temps. Je vais pas m'engager, mais je dirais qu'il y a peut-être un lien. Alors, je vais vous demander à tous un jet d'érudition pour essayer d'identifier la créature en question. C'est de voir si le comportement adopté. Moi, ça sera pas beau. C'est Intelligence 40 plus érudition. Mais non! Moi, ça passe. Ça passe. Moi, ça passe. Il y a eu un échec critique dans le tas. Il y en a eu 2! Il y en a eu- Oh la vache! J'ai réussi de critique, moi. Ah, Et bon, ben, ce allez, qui se passe justement, c'est qu'en on va fait, faire on va faire un ABC. alors ce qui est bien, c'est que vous avez Soena, Logriffe et Gimdor qui font je sais, c'est un, et la seconde après vous entendez ah, et il y a Nathaniel et il y a Nathaniel et Altima qui sont suspendus la tête en bas par des racines. Oh, flûte. Clap. Bon, bah, technique du à point. Alors, Ouais, hein. je vais vous donner l'information parce que quand même va bien falloir. Altima, t'as grandi. Oui, mais Oh, c'est beau. pas du token! Oh. Attends, j'ai pas la deuxième racine, elle arrive. Le ciel a Merde, il y en a un deuxième, c'est pas le bon token. Non, il y en a eu un deuxième cap-up. Désolé. C'était c'est la gratuité. Échec critique, il y en a un qui peut en plus. Désolé, c'est la gratuité complète pour les 2 joueurs. Désolé, j'ai eu envie de faire ça avec les 2 tokens. Non, mais c'est pas grave, amuse-toi. Hein. À vous, ça te fait rire. Ah, complètement, mais on va dire que la racine, elle va pas prendre. Et elle va pas, sous vos elle va yeux, pas durer très longtemps. vous vous souvenez que c'est un troll. Dans ce monde, et là c'est le MJ qui troll et qui se fait tellement plaisir, genre vous le sentez le venir, le sproch avec la racine. Les trolls dans ce monde sont des créatures pacifiques en temps normal. Vous avez réussi à vous mettre à dos une créature pacifique, vous savez pas trop encore comment. Moi, j'ai une idée. C'est des créatures pacifiques qui vivent au cœur des bois et qui sont connues pour maîtriser en fait une forme de magie élémentaire ultra basique qui leur permet de manipuler les plantes à loisir. Ce sont des végétariens qui souvent vivent dans les mares et autres, dans lesquels visiblement leur essence se disperse. Et ils ne reprennent une forme physique que lorsqu'ils le veulent. Et pour celui-là et d'essayer de vous attaquer, c'est que vous l'avez vraiment vénère. Ou que quelqu'un l'ait convaincu de nous attaquer. Vous vous souvenez de ce quoi contre... Je vous ai dit qu'on n'était pas seuls. L'invocateur. Et il a clairement pas abandonné la poursuite, à mon avis. Alors, c'est peu probable. Et- Un troll est plus une sorte de demi-élémentaire qu'un animal. Je te le dis parce que t'as fait une belle réussite et qu'il y a eu un succès critique dans le tas. Donc je vous le dis, c'est peu probable que cette créature soit contrôlée. Et s'il vous attaque, c'est de son propre chef. Ok. Mhm. Est-ce que Et ça peut se raisonner, un troll? Alors ouais, si, Gimdor, t'as fait un succès critique. Je vais te donner une information à toi seul, ok? Parce que j'avais oublié que t'avais fait un succès critique. On va dans Canal 2. En fait, Driller, ce qui se passe, c'est que tu vois que les 2 racines qui sont sorties sont très proches de l'endroit où le sang du duc a touché le sol. Ah. Et de ce que enfin, c'est ce que je détermine comme ça ou est-ce que c'est quelque chose? Parce que moi, principalement, le troll, j'en ai entendu parler, il y a des légendes, il y a des histoires. Tu sais que la souillure de leur terre est sans doute ce qui peut les provoquer le plus. Ça marche. Si tu amènes le danger sur leur terre, la créature va t'attaquer quasiment d'office pour se défendre. Et défendre son territoire. Ok. Bah, je sais quoi faire. On retourne avec les autres. Je croyais que c'était un signal pour remonter à l'eau. Bien. Ouais, mais ça veut dire que moi je crame Oh. pas, donc. Ouais, c'est un peu chaud. Attends, approche mon Que létal. je vais vous laisser un point strat d'une minute. Ok. Attends, je sais c'est qui il faut. Enfin, je sais c'est quoi le problème maintenant.
Viens le Maccabée qui pisse le sang, faut le virer de là. Et je vais essayer de négocier avec lui pour le calmer. C'est, on a amené un blessé sur sa terre, on est en train de souiller avec son sang, il aime pas ça. C'est tout? Ok. Apparemment. De ce que j'ai entendu au niveau de mes histoires aussi, il faudra peut-être lui payer un petit tribut si vous avez des fruits ou n'importe quoi, quelque chose qu'il aimerait bien. On va c'est un singe. Tiens, bouffe. Mais non, mais non, c'est rien, mais l'idée c'est qu'il faut se faire pardonner là. Donc du coup, soit tu nettoies le sang par terre ou soit vire le Maccabée. Ok, bon, de toute façon, si encore personne mort, d'autre déjà. n'a une meilleure solution, on va faire ça. Tu as une idée de la taille de son territoire? On court jusqu'au moment où il s'arrête. Les territoires des trolls sont très étendus, mais en fait, souvent ils se concentrent autour de leur étang à eux. Donc si vous sortez à peu près de la clairière, ils devraient se calmer. Ou alors c'est que vous faites un échec critique en essayant de le calmer. J'espère que vous allez le faire. Vous le sentez l'espoir? Le griffe, on va on va bouger Marcellus jusqu'à la... Ouais, et je vais surveiller les environs. Je surveille les environs. Parce que même si cette attaque n'est peut-être pas liée à tout ce qui nous tombe dessus, il y a toujours une autre menace. Ok. Très bien. Donc, je te propose qu'on se mette la limite avec... Alors, Un dernier détail, il parle notre langue ou pas? non. Ou alors il va vous comprendre, mais il vous répondra pas. C'est un demi-élémentaire, c'est pas une créature que vous... Il a pas il a pas une intelligence que vous pourriez définir comme intelligence humaine ou quoi que ce soit. C'est une intelligence à sa façon. Je vois. Bien mal pour lui, ça a aucun sens. Il y a que le bien de son territoire et de ce qu'il vit. Qu'est-ce que vous faites? À retourner vos mythos à l'envers, il va voir que son territoire il va être un peu souillé. Hein. Chez qui il se fait trash talk, mais non-stop. Écoute. Hein. Non, il n'y a pas moyen de négocier avec le troll là. On lui dit non, mais nous garde pas la tête en l'air, enfin la tête à l'envers. C'est ce que je peux faire. Bah écoute, là pour l'instant il y a genre l'Ogriffe qui a commencé à incanter des flammes. Allez, non, t'arrêtes ça immédiatement, effectivement. Ah bah surtout que des flammes, ça va peut-être pas bien se passer. Hein. Oh. Bon. On va déjà éloigner Marcellus d'ici. Ouais, donc le griffe, tu m'aides? Je prends Marcellus dans mes bras. Je peux pas te laisser faire ça parce que voilà. Très bien. Tu le prends tranquillement. Tu l'emmènes. Hop, tiens, je te laisse aller à côté de Soena. Avec ta force de drac, t'as aucun souci à le porter. Surtout que c'est pas comme s'il se défendait. Donc. Non, Marcellus qui s'écrit ainsi. Dans le chat. Hop, voilà, Marcellus qui est comme ça. Qui s'écrit comme ça. Et non, c'est une référence à La Cité, le livre de Stella Gemmel. Donc, tu emmènes Marcellus, et quand il te voit t'éloigner, le troll qui vous regarde sans strictement rien dire, pas un bruit. Le même, en fait, il ne fait aucun bruit dans l'eau. En fait, ça pourrait être une hallucination, hein, tellement il ne fait aucun bruit. Mais tu vois qu'il vous regarde avec de grands yeux noirs brillants. Puis quand tu sors à peu près de la clairière, il se retourne vers Gimdor et le duc. Le duc est en posture de combat. Hein, il est en... Le duc, il arrête sa posture de combat tout de suite. Je fais chut sur le bras. Je pose mon flingue par terre. Et en signe de paix, quoi. Et j'essaye de m'incliner ou de faire un signe pacifiste envers sa part. Et cela dit, je le fais ça. Et d'un autre côté aussi, je pointe les racines de l'autre côté en mode... voilà, c'est réciproque. Fais-moi un test de charisme. Ça marche. Qu'est-ce que je mêle avec ce charisme? Alors, qu'est-ce que tu as?
J'ai négociation, j'ai tout en fait. Est-ce que t'as honnêteté? Est-ce que t'as honnêteté? Non, mais attends, c'est quoi? Il n'y a pas honnêteté. Il y a négociation, c'est ce qui se rapprocherait le plus. Non, je vais plutôt te demander prestance. Écoute, ça passe, mais des fesses quoi. Hein. T'es à combien en charisme? Bah, je suis à 90, et là, j'ai fait 85. Ouf, putain. Donc c'est bien de mettre les points en charisme, ça passe. C'est bien. Enfin, en même temps, c'est pas la base de ton perso. Ah si, mais là j'aurais mis 5 points de moins, c'était mort, tu vois. Ah, non, Mais c'est souvent comme ça. Très bien. Tu réussis à t'incliner, alors que ça se voit que tu trembles un peu quand même. T'es pas du tout à l'aise. Ah bah oui, hein, ça peut... Oh non. Il se penche vers toi. T'as une main gigantesque qui s'approche. Pat. Alors un J'espère. pat-pat sur un nain, je suis pas sûr que ça marche très bien. Ça t'effleure, tu sens un léger courant d'air, mais pas du tout comme si quelque chose d'immense venait te frôler, mais comme si quelqu'un venait te souffler dessus. Il se redresse, et t'entendant je bombe. En fait, c'est les Dracines qui viennent de lâcher le Drac et Nathaniel. Qui se retrouvent juste sur le sol en mode oh merde. Tu nous fais un jet d'agilité pour savoir si on se fait mal ou pas? Non, vous venez juste de tomber de pas très haut. Mais J'ai pas envie. les racines se rétractent lentement dans le sol, mais le troll reste là à vous regarder fixement. De toute façon, on va pas rester là, nous. Hein. Tout doucement, je vais reprendre mon flingue par terre, je vais le garder quand même sur le... Enfin, bien accroché, on dégaine pas, et je signe qu'on décale. On va suivre Soena et compagnie. En le regardant quand même droit dans les yeux, au cas où. Bonsoir à ceux qui rejoignent. Hop, ok. Vous faites lentement le tour du troll, qui vous regarde toujours avec de très très grands yeux. Normal. Et alors que vous sortez de la clairière, le silence complet. Et vous vous retournez, quelques secondes après, il n'y a plus rien. Ouais. Plus de clairière, tu veux dire? Non, plus de troll. Ah, ok. C'est normal, vu ce que tu nous as raconté. Yep, on Il est ne- on il est ne saillir vous- son territoire. Il ne vient de vous suffit en fait que d'une petite heure de plus de marche pour trouver l'entrée d'une grotte. Ah, Alors, le fait que Marcellus soit inconscient ralentit un peu le rythme, je te l'avoue. Ça aide pas. Armol. Que faites-vous? Vous entrez dans la grotte. Celle-ci est complètement silencieuse. Il n'y a pas de traces comme quoi elle était utilisée. Et vous pénétrez dans Je fais une grotte. inspection de la grotte. Fait quelle taille déjà? Alors, vous êtes dans une grotte où de multiples tunnels partent. Mais il n'y a aucun bruit nulle part. À part le bruit de vos pas qui résonnent. Ça a l'air d'aller profond, visiblement. Oui. Ok. Pas idéal, mais... Bon. La grotte est très haute ou pas? Oui, relativement. Ok. On a déjà réglé un problème. Je fais un tour rapide, mais inspecter s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être un danger. Et montre les différentes galeries qui partent. Ça pourrait peut-être être bien de piéger ces zones-là, soit on met un piège, soit on met une de tes runes, Nathaniel. Si on n'arrive pas à isoler, ouais. Ouais. Non. Bah, dans tous les cas, ouais, on met une, je pense que je mettrai une rune sur tous les accès. Remarque, on peut mettre une rune suivie d'un piège, comme ça on peut activer. Oh oui, c'était le but. Hein. Bah ouais, on choisit la salle qui est la plus safe et puis on piège le reste. Alors, on va pas non plus passer des... Je vais pas... C'est On juste fera des le points de setup. détail. Une personne. Je suis d'accord pour dire que vous faites ça, et ça me pose pas de soucis particuliers. Donc, vous posez des pièges... Vous posez déjà les runes. Donc, la porte principale est ici. Mhm. Donc, vous piégez ici et ici. C'est ça?
On piège les trois entrées en fait. Donc la porte principale. Et puis il y a deux accès secondaires si je vois bien. Enfin, c'était dans mon idée, hein. Si c'est possible, évidemment, de la part de Gimdor et de Nathaniel. Hein, Alors, je rappelle que Gimdor, tu n'as pas des quantités monstrueuses de matos. Hein. Si j'ai bien compté, il m'en reste encore 5. Ok. Et s'ils explosent pas, je les ai encore. Rappelle-moi combien de consomme un piège à construire. Ça dépend du kaboom, mais normalement une dose égale une petite bombe, 2 doses une moyenne bombe, 3 doses une grosse bombe. Ok. C'est l'idée. Et puis du coup, je suppose que c'est le même machin. Les trop grosses bombes dans une grotte, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, mais je vois bien. Je me dis qu'un petit, ça peut ralentir si on a un intrus, et en même temps, et ça réveillera aussi ceux qui sont en train de dormir. Ok. Nathaniel et Gimdor, vous me faites tous les deux un jet d'esprit plus donc artisanat pour toi Gimdor et enchantement pour toi Nathaniel. On avait dit que pour mettre le truc, ce serait de la Dex, vu que c'est plus mécanisme horloger. Ah bon? Bon, je t'avais demandé ça justement. Vas-y, si c'est mais ça. Mais la vache! Mais je vais recharger parce que là, en vrai, celui-là, ça je passe. le rate. T'as dit quoi? Alors, tu le rates, t'as 3 points près. Il le rate, Nathaniel? Non, ça passe. Gimdor, t'as fait 19, toi. Ah merde, j'ai confondu mon jet avec lui. Bon, c'est bon en fait. Très bien. Donc vous faites ça, et qu'est-ce que vous faites? Vous vous couchez, vous dormez, qu'est-ce que vous faites exactement? On va faire des tours de garde. Et par 2. On pourrait faire un feu, hein. Mauvaise idée. Non, mauvaise idée. Alors, merci pour le follow, petite patate avec des bras. Ok. Je prends le tour avec Nathanaël. Je sais pas qui t'es, mais j'aime beaucoup ton pseudo, ça me fait rire. Nathaniel, pardon. Je sais que le feu c'est pas optimal, mais l'idée c'est que s'il a froid, lui il va pas tenir longtemps. Alors il est brûlé, tu veux le mettre près d'un feu? C'est pas une bonne idée. Oui, mais le brûlure est passé depuis un moment et là il fait geler quoi. Donc. Je prends le tour de garde avec Gimdor. Zone refermée, feu, ça mauvaise magie. C'est ça. Il y a une ouverture quand même. Ouais, mais. Surtout que ça pourrait la fumée qui sort d'une grotte, ça sera ça va trahir notre présence aussi. Oui. Non, tu crois? Sans blague. Non, c'est au pire on lui mettra une couverture ou je sais pas, mais. Ouais. C'est mieux. Du coup, je prends 3 matériaux pour 3 bombes, donc du coup il m'en reste 2. Ok. Donc grosso modo, les pièges que je compte faire, c'est un mécanisme qui se déclenche rapidement avec un truc d'allumage et une petite mèche sur les endroits là. Et c'est déclenchable avec une ficelle qu'on aura près là où on va dormir. Ok. Grosso modo, 3 ficelles, tu tires dessus, ça allume une mèche et boum. Ok. Ça me... Je propose qu'on prenne des tours de garde par 2. Je vous fais vous mettre là. Ça, hop. Vous me dites si vous êtes d'accord pour vous mettre là, hein, vu que c'est l'opposé de l'entrée. Ouais. Je vous mets là, en mode dodo. Hop, Marcelius, donc il est tendu au bout, pardon. Alors, Marcelius, il est toujours complètement inconscient. Il n'est pas bien du tout. Vous endormez. Qui prend le premier tour de garde? Gimdor, on s'y colle? Pas de problème, je suis encore en forme. Ok. Du coup, on va prendre le premier. Soena, fais-moi un geste de perception. Faites-moi tous les deux un test de perception, s'il vous plaît, alors que les autres s'endorment. Je pense, parce que du coup, je perçois rien du tout. Gimdor, on va dans l'autre channel, s'il te plaît. Bien. Driller. C'est peut-être rien. Mais tu entends une sorte de petit bruit métallique, une sorte de petit chuintement. Et tu ne vois rien qui bouge. Un chuintement? Une sorte de schwink. Et c'est tout. À peine métallique? Perceptible. Oui, métallique. À peine perceptible. Il viendra d'où? De derrière vous. Du mur. Mur? C'est genre avec l'écho, il reviendra sur le mur ou le mur lui-même fait schwink? C'est un chuintement métallique que tu différencies des bruits de l'équipement des autres, ce que Soena ne fait pas. Pour Soena, c'est sans doute un bruit de l'équipement.
Ok, bon, on va regarder ce que ça donne. On retourne avec les autres. Ok. Quoi? Tu veux dire quelque chose, Driller? Ouais, justement. Solena, est-ce que t'entends le petit truc près du mur? Espèce de Non, vague, j'entends rien du tout. Attends, on va rapproche-toi vite fait, on va checker vite fait. Hop. Donc le mur là. Et j'entends, parce que moi j'entends un espèce de chuintement, un bruit de métal comme si quelque chose raclait contre la paroi ou mais. Tu l'as entendu une seule fois. Qu'une Ouais. seule fois. Je m'en rapproche dans la direction que Gimdor. Ouais, je sors un flingue, mais l'idée c'est en absolu, c'est plutôt clean, donc fais attention. J'ai pensé que ça pourrait être le matos des gens, mais je crois que c'est assez, ça me semble un peu bizarre, donc on regarde un peu ce qui se passe. Suspect. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Respecte la paroi. Tape dessus. Est-ce que par hasard, pourrait pas y avoir il y a une pièce qui part par là? Bah, je me réveille. On a fait le tour. Tu te réveilles? Oui. Chez qui il Ouais. se réveille. Par là. Ok, il y a quelque chose. Hmm. Je me rapproche de la. Non, sur la ficelle, et puis- Je me plains ici. Enfin, je m'adosse au niveau de la Fais-moi paroi un ici, test prête de- à attaquer. Fais-moi un test de perception. Pas trop près, t'es près de la bombe. Hein. Je suis trop près de la bombe. T'en rapproches. La bombe, elle est là, quoi. Ouais. 72. Ouais, non. Non. Non, ça passe toujours pas. Hein, je suis toujours fatiguée. L'idée, en fait, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive, que je puisse le prendre à revers une fois que la bombe a Alors, fait paf. vous ne savez même pas ce que c'est à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut déjà essayer est-ce qu'on peut essayer de regarder? Bien sûr. Bien sûr, mais... Qui regarde? Bah, je vais jeter un œil. Ok. Moi, j'ai la main sur la ficelle, un coup sec, et c'est parti. Alors, on est d'accord que Nathaniel est tout près de la bombe, là. Si, un coup sec en le prévenant, et c'est parti. Très bien. Mhm. En fait, ce qui se passe... Je passe juste la tête, hein, juste pour voir. Et Je bah, vais tu te doucement. retrouves avec la tête d'un ours. Grumpf. Putain, Oh. non. Qui te regarde avec de Parfois. petits yeux brillants. Et les autres, vous ne le voyez pas. L'ours, il te regarde. Et tu vois une deuxième tête qui sort juste derrière. Même modèle. Ah, Ah. non. Le même modèle, plus vénère. Ah, un Et modèle je- moins sympa. Et je viens de m'apercevoir que la position dans laquelle ils sont est assez chelou, pardon. Ouais, tu l'as fait. Oui. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent voir. Bref. Peggy 18. Stop. Je suis désolé, c'était pas voulu. Mais bouge-les. Tu Alors, mets même la c'est- superposition correcte pour... Il y a des ça moyens. commande espace et imagination. Il y a des moyens plus efficaces de se faire de la pub que pour attirer des vues comme ça. Hein. C'est vrai. La zoophilie. Stop. Bouge ces ours. S'il te plaît. Du coup, je te chuchote. Mais Qu'est-ce mais que tu alors vous savez rien. Chez qui je vais te laisser juste dire une seule chose. À l'aide. Maintenant, j'imagine une situation avec Nathaniel comme mode ours. Alors le chat vous demande de les laisser se reproduire. Bah, dans un sens, s'ils pouvaient retourner à leurs petites affaires et nous ignorer, moi je dis, je signe. Hein. Alors, qu'est-ce que tu Est-ce dis? qu'ils ont l'air d'attaquer? Qu'est-ce que tu dis, Shekil? Ah, je leur dis, tes sources. Très bien. 2 secondes. T'es en quelle Shekil, t'étais en quelle posture toi déjà? En roleplay sans la situation actuelle. Bah, je pense que je vais être en défensif. Plutôt focus. Le mec, il a 2 ours dans la tête. Non, focus. Alors ce qui se passe, c'est Tu larves. que ce qui se passe, c'est que les autres, vous le voyez qui passe la tête, vous voyez plus sa tête, et d'un seul coup vous l'entendez. Des ours. Et la seconde après, vous le voyez qui disparaît derrière le mur. On réveille tout le monde.
Ouais, hein, go Ce to. qui se passe en fait, c'est que l'un Ok, des ours alors, a juste, mais- alors l'un des ours en fait a planté les dents dans ton pourpoint et te tire et t'emmène tranquillement, tandis que t'as le deuxième ours qui retombe sur ses pattes et qui suit derrière, d'un air pâteau. Embarqué dans un plan à base d'ours. Je me réveille, je suis Grunt. Bon, bah les enfants, c'est ours grillé ce soir, hein. Oh. Ça va un peu chier. Attends, je sors la pierre aiguisée et j'affûte mon épée. T'inquiète. Pourquoi je le sens super mal? Wake the fuck up. Moi, je vois ce que Alex vient de balancer dans le chat. Oh non. Je vais pas répondre. Je le vois depuis tout à l'heure, j'ai pas répondu. Je dis bien, ce soir, c'est ours à la bière. Hein. Non, mais comment dire, il y a des vibes de petit ours brun. Non. Est-ce que chez qui Moi, tu je étais n'ai qu'une ch- Chez qui est-ce que tu es un gentil mais- galopin? Ah non, mais moi, je n'ai qu'une chose à dire. Bonne nuit, les petits. Oh Non, 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 non. alors par contre, je te promets, si Nathaniel, tu commences à sortir une flûte, Ouais, ils vont loin. ne réfléchis pas, je tape. Il De toute part façon, là- faire des choses. Là, on rigole, mais en étranges. vrai, mon perso il sprint, hein. Et je suppose que Fiona aussi. Moi aussi, je Ce sprint. serait- J'apprécierais une certaine assistance. J'aime bien l'idée qu'on laisse les blessés seuls. Ouais, peut-être. Alors c'est le quelqu'un- duc va vous suivre en portant Marcelius parce que le duc il a rien compris à ce qui Mais se le passe passait. pas. Non. Reste Ok, là, il d'accord. est Bon, bah. En vrai, je pense qu'il faudrait qu'on faudrait que vous laissiez au moins une personne. ici Alors pour chez les- Kill en roleplay tu n'es pas là. C'est vrai. Toi chez Mais Kill oui, t'es en effectivement. train, chez Kill t'es en train de t'amuser là, toi. T'es. Pardon. T'es en train de Laisse-le t'amuser. Je pensais pas, moi je pensais qu'il allait flipper sa race. En fait il a juste peur de se faire défoncer. Putain il me fait peur. Bon, je vais être très Altima. grognon, mais je vais m'y coller. Mais je vais être très greux. Alors, ce qui se passe, c'est que vous suivez les ours qui, visiblement, s'enfoncent dans un dédale de tunnels. Vous les suivez. J'aurais bien voulu qu'on fasse. Ils sont un venus me tir de chercher, ours. quoi. Alors, et c'est pas un Mais titre. je sens que c'est un. C'est pas un titre. Mais je verrai. Le dédale de tunnel, je parle. Hop. Donc, vous les suivez jusqu'à une grande salle qui, elle, est illuminée par une lumière que vous n'identifiez pas. Du coup, attends, qui est parti? Il y a que l'ogriffe qui est resté? Ouais, je crois. T'es pas obligé de rester en vrai. Je, on peut se- je vais. mais- Le duc vous suit, hein, à distance, mais il vous Ah suit. d'accord, bah oui, c'était pour rester Ah, avec oui, le tu- duc. Ah d'accord, le duc nous suit. Ok. Ouais, bon, C'était ça. l'idée, c'était. Et le griffe aussi, visiblement. Vous suivez les ours. Alors, on va peut-être mettre une musique un peu plus épique. Petit ours brun pour commencer. Ours, Non, point, non, ours, non, point MP3. Ours brun.mp3. Ours MP3. Reproduction oursbrun.mp3 s'il te plaît. Non. Ce qui se passe en On fait, n'a c'est que pas, vous rentrez dans une ciblé. grande salle avec une porte au bout, une porte visiblement métallique, fermée, et Shekil qui est allongé par terre avec la tête d'un ours au-dessus de lui, et l'autre qui vous regarde arriver en montrant les dents. Qu'est-ce qui lui fait l'ours au-dessus de lui exactement? C'est Il genre le regarde, Léonard, je il montre. le regarde fixement, avec un peu de bave qui coule. Ouais, non, ça va pas le faire. Hein. Merde, Nathaniel va encore gerber. D'où vient la lumière qu'on voit? Vous ne savez pas trop en fait, ça a l'air de venir des murs et du plafond, mais il n'y a pas véritablement, enfin vous ne voyez aucune source évidente de lumière. C'est assez étrange. Mhm. Je veux dire, there is no time to explain. Just kill it with fire. Moi, je vais faire une diversion avec du pampan pour les. Pour au moins les faire partir, quoi. Ou pour au moins qu'ils lâchent Nathaniel. Je pensais pas que ça allait partir en vanne sur la reproduction des ours, je l'avoue. Ah bah. En même temps, t'as vu comment t'as positionné tes tokens. Excuse-moi, mais C'était t'as Alex. obligé. Alors, Alex, toi aussi rencontre les ours les plus chauds de ta région. On va pour ce 69, Au 69. 69. Putain, Alex, t'es chaud en termes de vanne ce soir. Toi, là, tu te marres bien. Bon, et bien, effectivement, tu commences
Enfin, vous voyez les ours qui tournent tous les deux les têtes vers vous. T'en as un qui pose la patte sur la poitrine de Shekil. Et qui vous regarde en grondant fort férocement. Iliane, vous voulez quand même pas un sujet pratique là, parce que là j'ai l'impression qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Non. Allez, un peu de sérieux, on avance. Qu'est-ce que vous faites? Qui joue en premier? Question importante. Savoir s'ils sont... Comment ça s'appelle? Si ils sont pas contrôlés par quelque chose ou autre. Logriffe, est-ce que tu peux faire quelques flammes juste pour voir s'ils sont des ours, tout ce qu'il y a de plus classique, le feu devrait leur faire peur. Alors, je ne te fais pas faire de jet pour ça. Effectivement, tu le vois qui recule un peu en grondant. Mais j'aurais mis un peu plus de... si possible en RP, ils m'ont réveillé. Ah. Je suis vraiment pas content. Alors, il recule un peu, mais il ne s'enfuit pas. Parce que j'aurais mis un peu plus de force que nécessaire, on va dire, dans la flamme. Parce que j'ai pas eu mon café. Donc je suis pas du matin. Donc j'attaque. T'attaques directement? Ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais exactement? Deux langues de... Alors, je peux en attaquer qu'un? Ça dépend. Si, je sais ce que je fais. Technique utilisée sur le nain. Je fais une bombe, Nathaniel. Exactement, sauf que je vais pas le faire cramer. Pour de vrai? Je vais l'entourer de flammes. Et tu mets pas les mains dedans, cette fois. Échec critique à 86. Et je blague pas. Ça passe. 23, ça passe. C'est juste... Je sentais qu'il était pas bien, Nathaniel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un échange par rapport à une certaine campagne où, du coup, Sliff, Shekil utilisait le feu juste à côté de Sliff. Alors, les flammes que tu génères et qui entourent Shekil grimpent et accélèrent le rythme, tandis que les ours s'écartent de lui en grondant férocement. Et là, c'est un puissant rugissement. Qui veut agir? À quel point ils sont effrayés pour l'instant? Ils sont pas bien, c'est-à-dire que si ça continue et que vous les attaquez directement, ils vont largement riposter. Et ce sont des ours, donc on va dire qu'ils vont s'amuser à faire bobo. Alors moi je serais plutôt de l'avis de leur faire peur et qu'ils nous foutent la paix, vous êtes plutôt de l'avis de les exécuter, j'ai l'impression. Donc faut qu'on se décide exactement. Moi je suis de l'avis qu'on les fasse fuir, mais après moi, je vois surtout l'idée que ils sont un danger. Même si pour l'instant ils sont peut-être pas contrôlés, ils peuvent potentiellement être contrôlés et nous réattaquer contre leur gré. C'est surtout ça, moi, ce qui m'inquiète. Il faut sortir Nathaniel. Je vais prendre un truc stupide. Déjà, on va sauver Nathaniel. J'ai de la bouffe dans mon sac, non? Oui, vous devez avoir un peu de bouffe sur vous. Ok, bah je vais prendre une bonne tranche de ration et je vais la balancer dans le hall là-bas, au plus loin possible. Ils la suivent pas. Ouais, bon tant pis. Allez, Jimontan il s'est un peu plus occupé. Bah, ça c'était mon action. Nathaniel doit être un peu plus intéressant. Ah oui, donc s'ils sont pour ça, j'ai des plans B, mais bon, c'est... Alors pour l'instant c'est intimidation, sinon je vais sortir les bombes ou les pistolets pour m'en égouffrer avec je vais essayer de faire une diversion. C'est-à-dire pour en forcer au moins un des deux à s'éloigner. Le temps que... L'idée ce serait... Enfin, je vais en attaquer un des deux à distance pour essayer de le forcer à se détourner de Nathaniel. Et dès que c'est possible, vous essayez de le récupérer, on se casse. Sauf si vous avez vraiment envie qu'on les tabasse. Ils disent rien, mais je crois qu'ils sont pour. Alors perso, je serais juste d'avis de venir vite pour retourner vite fait au chevet de celui qui est pas en état de se défendre tout seul. Bah ouais, moi, je pensais que le griffe il était resté, mais du coup non.
au final. Bah non, mais les PNJ nous ont suivis. Les PNJ nous ont suivis. Allez, il a emmené. Ah, moi, ici, il a emmené. J'avais pas vu qu'il avait son copain Si, avec. si. Dans ce cas-là, l'idée de traiter une menace préventive, ça me convient. Ils m'ont réveillé. Bah, moi, j'ai fait mon action. Taper. Ok. Je vais essayer. Lequel est le plus proche de Nathaniel? Celui-ci, j'ai l'impression. Celui de droite qui a un peu la patte, enfin qui avait la patte sur lui et qui l'a enlevé à cause du feu, mais qui aimerait bien la remettre. Ok. Et appuyer un peu. Je charge mon arbalète et je lui tire dessus. Bon, bah c'est fini pour la session pacifiste. Tu voulais faire une solution. Enfin, tu peux pas faire de comment ça s'appelle? De diplomatie avec un ours, tu sais. Puis voilà. Mais si, c'est je te fais peur, qu'est-ce que tu dégages? Non, mais là, c'est plutôt l'idée en fait de le blesser un tout petit peu pour qu'il s'éloigne. Et au pire, ce sera après moi qu'il en aura, mais moi, on pourra tirer Nathaniel de là. Je crois que tu sous-estimes la puissance de ton arbalète. Est-ce que je peux tenter un truc? Attends. Chacun votre tour. Mon idée, c'est pas tant. Dans quel ordre vous allez jouer, déjà? Mon idée, c'est pas tant de le blesser que de. Comment ça s'appelle? De distraire. Comment ça s'appelle? Que de détourner son attention. En vrai, qui joue là? Parce que là, c'est le bordel. Moi. Qui veut jouer? Soena? Soena. Je vais jouer. Ok. Donc, hop, moi j'étais en train de terminer la position du truc. Ok. Vas-y, Soena. Tu tires sur l'ours de droite, c'est ça? Ouais, et ça passe. Ça passe, Largement. tu es en offensif, tu fais 1 des 8 de dégâts. Et lorsque ton carreau perce sa chair, il pousse un rugissement de douleur qui se répercute le long de la caverne. Bon. Autant te dire que là, il va venir te dire bonjour. Ouais, bah maintenant je me prépare à me. Je me prépare à mettre de la distance avec cet ours, mais ce qui compte, c'est qu'il s'éloigne de Nathaniel. Très bien. Donc, qui veut jouer ensuite? Qui n'a pas encore joué? Altima. Moi, mais bon. Bah toi, oui, Altima et Nathaniel. Altima passe devant. Bah après, la plupart des ours, quand tu leur montres entre guillemets que t'as pas peur d'eux et que tu te fais plus grand que t'es réellement, ils ont tendance à fuir. Après, eux, je pense qu'ils sont plus dans une optique du t'es dans mon territoire et j'ai faim. Donc, je pense que ça peut être une très bonne idée de. C'est lui qui veut faire Scrooge sur Nathaniel. Non, c'est celui de droite. D'accord. Et ben, je fonce sur celui de droite. Vas-y. Chargé. Il vient déjà de se prendre. 27, ça merde. passe, tu es en défensif. Vas-y, frappe. Boum, boum, boum. 7, très bien, tu lui plantes ton épée entre les côtes. Alors, ça racle évidemment, parce que les côtes des ours sont quand même vachement résistantes. Ça racle, mais quand tu la ressors, elle est rouge de sang. Il s'effondre sur le flanc, il est pas mort. Et il pousse des lamentations à vous déchirer votre petit cœur. Nathaniel. Est-ce que ouais, les flammes sont toujours actives? Le truc qu'ils ont pas. Ah, si je tente de sortir, là, ça va mal se passer. Je te tape. Voilà, bah... mis à part... Tu les touches, je t'éclate. Est-ce que je peux... Bah moi, je suis obligé d'attendre, hein. Je peux pas faire grand-chose. Très bien. Alors, au moment où l'ours commence à se lamenter, vous avez... Tiens, Bachiki, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Putain, mais c'est pas vrai! Alors, Nathaniel, il a peur et ça peut se comprendre. C'est mon troisième de la session. Chez qui, ce qui se passe, c'est que il y a la tête de l'ours à côté de toi, juste de l'autre côté des flammes, et au moment où l'ours fait un sombresaut, tu fais tu fais une roulade, sauf que tu oublies qu'il y avait des flammes de l'autre côté aussi. Oups. Sleeve. Creux. Tu es en offensif. Oui. Oups.
Shekil, Oui. tu sors du cercle de flamme. Tu te manges 5 PV. Ah J'avais pas compris comme ça, ouf. Parce que t'as fait un roulé-boulé. Et tu te retrouves juste sous les pattes de l'ours qui est debout. Non, 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 non. Et qui te regarde en mode... Toi... Et c'est à ce moment-là que vous entendez un clong, 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 Oh non, en provenance de derrière la porte. oh non. Celle-ci s'ouvre et un truc que vous n'auriez jamais pensé voir arrive. Il s'agit tout simplement d'une sorte de créature mécanique, Oh non, 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 non. clong, qui regarde d'un côté, regarde de l'autre, baisse la tête, ce qui semble être sa tête sur le nounours, et vous entendez une voix très mignonne, tout aiguë. Vous avez abîmé Nounours! Nounours. Ok. Et c'est la fin de de cet épisode 5, et je vous retrouve dans quelques minutes pour l'épisode 6. Et puis j'aime quand les joueurs sont en train de saler. Ce cliffhanger, Ouais, on n'est moi, pas en je train de vous saler. Si vous Shekil un peu. Hein. Il y a Ah, quelque mais chose qui sale. A tout de suite les gens. Pas besoin d'abîmer Nounours.